Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette formation en trading débutant. Quand plusieurs personnes commencent le trading, elles se lancent directement sur les marchés boursiers sans comprendre la signification même des graphiques. C'est pourquoi nous commençons cette formation par une proposition sur les chandeliers japonais qui véhiculent des messages très importants. Le premier Européen à écrire un livre là-dessus s'appelle Steve Nissen. C'est d'ailleurs l'un des livres les plus importants que vous devez maîtriser en tant que débutant en trading. Les chandeliers japonais ont été inventés au XVIIIe siècle par Monishi Ohma, c'est un japonais bien sûr. Excusez-moi, Monishi Ohma. Et il utilisait ça pour prédire le prix du riz. Et c'était l'un des meilleurs traders. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelait le roi des marchés. Il pouvait passer sans trade et être gagnant sur 95 voire 98 trades par là. Passons sur mon écran et voyons ensemble l'importance de la psychologie et les messages que véhiculent ces différents chandeliers japonais. Un chandelier japonais, c'est simplement l'évolution des coûts au bout d'un certain temps. Lorsque nous prenons le temps de 1 minute, c'est l'évolution des coûts au bout de 1 minute. Si nous sommes dans un temps de 1 heure, c'est l'évolution des coûts au bout de 1 heure. Quand ça évolue, c'est-à-dire les coûts évoluent pendant 1 heure, qui sont ceux qui ont gagné? Est-ce que ce sont les baissiers ou les haussiers? Parce que le marché, c'est en réalité l'encontre de plusieurs intervenants. Quelqu'un vend, l'autre achète. Quelqu'un vend un titre, l'autre achète le titre. Donc, voilà. Si ce sont les vendeurs qui ont gagné, l'ouverture de la chandelle commence toujours par le haut. Et la fermeture de la chandelle est en bas. On appelle aussi la clôture. Ce que nous voyons ici, que nous appelons l'ombre, est en réalité la bataille qu'il y a eu au cours du marché, c'est-à-dire au cours de la période qu'a formé la chandelle. Aussi, lorsque ce sont les haussiers qui ont gagné, nous allons remarquer que notre chandelle sera de couleur verte ou de couleur blanche. Le plus souvent, on a souvent sur MT5, on a des couleurs blanches pour ce que j'ai fait en rouge et des couleurs blanches pour ce que j'ai fait en vert. Donc nous aurons quoi? L'ouverture du marché qui sera en bas et la clôture sera en haut. Et ce que nous appelons les ombres ici, c'est en réalité les différentes batailles qui ont eu lieu au cours de la période sélectionnée. Nous avons quoi? Nous avons en fait le marubozu, nous avons les toupies, nous avons le mato, nous avons plusieurs chandelles qui interviennent sur le marché. Quelle est la psychologie que véhiculent ces différentes chandelles? Lorsque nous prenons le marubozu le dit simplement qu'au bout de la séance, l'une des parties n'a pas pu avoir de puissance. Ce qui dit que si nous avons un marubozu baissier, ça veut dire simplement que pendant cette période, je prends simplement pour 1 minute, dans un temps de 1 minute, pendant une période de 1 minute, les baissiers ont été très puissants. Les baissiers ont été très puissants. Lorsque nous prenons les toupies, ça veut dire qu'il y a eu une certaine bataille au cours du marché. Les marteaux permettent de dire simplement que oui, il y a une bataille et nous sommes en face d'un certain retournement. C'est-à-dire qu'il y a une incertitude. Mais je ne veux pas dire que nous sommes en face de retournement parce que tous les signaux que véhiculent les chandeliers japonais doivent être vérifiés. Si vous ne vérifiez pas ces signaux, ce ne sont pas toujours des signaux corrects. Donc, nous avons également le pendu qui est en réalité un peu l'inverse du mato et on rencontre ça dans un marché haussier et lorsque nous voyons ça dans un marché haussier, il faut savoir que le signal est en train de s'affaiblir. Outre que cela, nous voyons également les étoiles filantes qui sont presque les mêmes choses que les pendus. Nous avons également le marteau inversé qui se rencontre dans un marché baissier. Et quand nous voyons ça,
nous pouvons commencer par dire, ah, le marché est en train de perdre quoi? De perdre sa puissance. C'est-à-dire les baissiers sont en train de perdre leur puissance. Il faut commencer par penser à un retournement, mais ce n'est pas toujours un retournement. Ça peut être juste une phase de consolidation ou bien une phase, en tout cas, une pause du marché. Nous allons revenir sur les différents thèmes et autres au cours de la formation. Nous avons également les doji. Nous avons le doji porteur d'eau, le doji dragon, les pieds tombales, les jambes longues et deux types de porteurs d'eau. Outre que ces différentes structures, nous avons plusieurs autres structures qui existent. Nous allons voir par exemple le cas des corbeaux noirs, les 3 soldats blancs et ainsi de suite. Je vous invite à lire le document de Steve Nissen sur les chandeliers japonais afin de les maîtriser. Parce que lorsque vous arrivez à décrypter les messages que véhiculent ces différents chandeliers japonais, vous êtes sûr, c'est-à-dire ça véhicule des messages très importants. Ça véhicule des messages qui sont vraiment aptes, ok, qui disent exactement ce qui se passe sur le marché. Parce qu'une chandelle n'évolue pas s'il n'y a pas de marché. Lorsque nous prenons le cas des porteurs d'eau, simplement, ou les doji, il faut savoir que les doji se forment lorsque l'ouverture et la fermeture se font au même niveau. Ça veut dire que ni l'un, ni l'autre, ni l'une, ni l'autre force n'a gagné. C'est-à-dire les forces baissières, ni les forces haussières n'ont gagné. Aucune force n'a gagné la bataille. Et quand vous voyez ça, cela peut véhiculer un message d'incertitude. Ça veut dire simplement, oui, le marché est incertain. Et là, il faut faire beaucoup attention. Est-ce que cette incertitude, c'est pour reprendre la hausse ou bien cette incertitude, c'est pour reprendre la baisse? Ça dépend de la tendance dans laquelle nous sommes. Alors, il faut être très vigilant lorsque nous voyons les doji. Vous voyez un peu? Lorsque nous voyons les corbeaux blancs, ça véhicule un autre message. Lorsque nous voyons l'étoile du soir, l'étoile du matin, nous en avons tellement de chandeliers japonais. Nous n'allons pas passer tous ces chandeliers ensemble, mais nous allons voir la majorité de ces chandeliers. J'espère que ce cours vous a plu. Je vous demande simplement de vous abonner, de partager la vidéo, afin de toucher plusieurs personnes qui veulent se lancer dans le trading. Merci de m'avoir suivi. À la séance prochaine pour une nouvelle vidéo.